de notre avis, le PCC, en s'identifiant aux intérêts de la nation, en aidant les intérêts de la nation, grâce à ce courage, la Chine a su se reconstruire en une société moderne, harmonieuse et créative, et pour nous, inspirante. 承认中国的发展成就，那是相当于中国共产党的正确，中国特色社会主义制度的正确，发展模式的正确。Dans une situation internationale complexe, l'image internationale de la Chine a été attaquée et discréditée par les médias occidentaux. Quelle est la vérité derrière ce phénomène? Et le mécanisme politique des pays occidentaux est-il parvenu à une véritable démocratie? Depuis un certain temps, il existe sur la scène internationale un concert organisé de voix qui utilise la guerre de l'information et l'ingénierie des opinions publiques pour entraver l'essor de la Chine et nourrir un certain scepticisme et des doutes quant à ses intentions ultimes. Cette ingénierie, bien rodée, vise à créer un terreau servant à nier à la Chine le droit de défendre ses intérêts légitimes. 我定了呢是知道，现在确实国际形势发生了非常复杂的变化。国际上对中国共产或者发展道路的攻击，不是，它是国际上少数那些反华势力对中国发展这个道路、这个制度模式，我们中国共产党抹黑攻击。那么这里面他们不是误解，他是睁着眼睛说瞎话，不是盲人说瞎啊。他们是明明知道美国做出这种对中国的发展道路或者共产党的一些攻击抹黑，事实上是一种正常的不良反应，特别是在新冠疫情的情况下，所以承认中国的发展成就，那是相当于中国共产党的正确，中国特色社会主义制度的正确，发展模式的正确，我们一时间就成了美国的出气筒和替罪羊。所以我觉得这个是成长中的烦恼，是说明中国人家现在中国的综合实力，中国的经济的发展速度超出人们的想象。 Presse occidentale ne permet pas aux citoyens d'appréhender, de comprendre la Chine dans toutes ses spécificités. La présentation reste autour d'une Chine qui serait un État totalitaire, autoritaire, avec un système rigide sur le plan opérationnel, politiquement fermé et moralement illégitime. Ceux qui travaillent sur la Chine savent que les hypothèses sont fausses et que les contraires sont vrais. L'adaptabilité, la méritocratie et la légitimité sont les trois caractéristiques déterminantes du système à parti unique de la Chine. Sous la direction du Parti communiste chinois, la Chine a progressivement obtenu des résultats remarquables en matière de développement. Quelles sont les capacités et les caractéristiques du Parti communiste chinois? La Chine a inventé, le mot n'est pas trop fort, un nouveau système. Les réformes politiques en Chine n'ont jamais cessé. Le parti possède l'une des capacités les plus fortes, s'auto-ajuster. Sur le plan institutionnel, de nouvelles règles sont adoptées pour ajuster ou corriger les possibilités dysfonctionnelles antérieures. Tout cela est possible car la Chine répond au développement contemporain en intégrant la théorie à la pratique à la théorie. 我们中国共产党的伟大不在于不犯错，而它的伟大在于始终坚守民族复兴、人民幸福、人类进步的初心和使命。为了人民的利益，不断在坚持真理，修正错误。最近我还带领一个跨国公司和外国企业去哪呢？宁夏。很多人知道上海、广东浙江、东南沿海的发展，但不到西部去，不到中部去，不知道中国真的发展了。就我们第一个呢，就看闽宁镇，从戈壁滩变成了金沙滩。但是戈壁滩怎么变成金沙滩？那就是中国共产党领导下的社会主义制度，先富帮后富，东部帮西部，
Dans un sondage aux États-Unis, près de 80% des gens étaient d'accord avec l'assertion suivante. Les intérêts particuliers exercent trop d'influence sur l'action du gouvernement. En réalité, le pluralisme des intérêts offre des occasions multiples aux groupes de s'immiscer entre le politique et la diversité des citoyens. Aujourd'hui, le poids des lobbies impacte directement les conflits d'intérêts sur la décision politique et jette un doute sur l'impartialité des décisions prises. Dès le départ, la représentation était un moyen de légitimer le souverain absolu tout en retirant le pouvoir du peuple qui n'était que sujet. La représentation était la fiction qui créait le souverain absolu. In fine, dans la réalité des mécanismes politiques, la représentation est un gouvernement par des élites, pour les élites, qui ne sont pas strictement tenues de réaliser les vœux de leur mandat. Aujourd'hui, la question est posée haut et fort. La représentation trahit-elle ou accomplit-elle l'idée de démocratique? N'est-elle pas au fond qu'un détournement par les élites de la souveraineté populaire? Et au contraire, n'empêcherait-elle pas l'émergence d'une véritable volonté populaire? 我觉得他们之所以能受到人民的拥戴，第一个呢，他们都是无我的境界，都是国家、民族、人民的利益作为自己和本党的最高利益啊，没有本党，不是为了本人、本党啊个人的某些利己的利益啊。第二个呢，就是他们都坚持以人民为这个主张啊，江山就人民，人民就是江山。是，我想这个是跟其他政党不一样的。你现在看西方的民主，打着民主的旗号入侵了阿富汗，用20年的时间，花费了美国人每天2亿美元在阿富汗。阿富汗的3000多万人口，有1000多万人无家可归，留给阿富汗人民的是苦难。那从美国自己自身来说，你看美国自己。这个民主制度能制止这些战争吗？ Oui, au cours des dernières décennies, les élites occidentales ont inlassablement vendu la fable que de multiples partis qui se battent pour le pouvoir politique et tous ceux qui votent pour eux sont la seule voie vers le salut du monde en développement ou développé. Pourtant, un rapide regard perçoit que les démocraties électorales à travers le monde souffrent. Je veux dire, de Washington aux capitales européennes, en passant par les îles du Pacifique, le sentiment généralisé est celui d'un système dysfonctionnel. Partout, les partis politiques s'affrontent à coups de promesses. 25% des voix suffisent comme base électorale et la majorité bascule pour un tout petit nombre d'indécis. 也就是说，美国过去30年，他把资源和时间去打仗，但是美国呢，这个没有从这些痛苦中去反省，而是在这里面什么，他理论不与时俱进。Cette confiance du peuple chinois dans ses dirigeants est reflétée depuis une dizaine d'années dans toutes les études internationales, impartiales. Il est absolument certain que la population chinoise dans son ensemble comprend bien mieux le monde que le monde comprend la Chine. À décharge pour nous, l'aspect essentiel également est que les opinions publiques occidentales n'ont pas, ou en tout cas très mal accès aux penseurs chinois et ne sont pas sensibles au discours du gouvernement chinois. 中国这套民主，我用英文讲就 makes it right and possible， 确保做出正确的决定，而且能决定之后能有效的贯彻实施。我有时候喜欢跟外国人讲，我们的中国的民主形式，西方的民主形式，不能说中国不是民主国家，也不能说中国没有民主。所以很多西方人他不了解是正常的，但不愿意倾听或者看比较一下，我觉得是悲哀的，是西方的悲哀啊！美国西方国家认为他们的民主制度符合他们人民的利益，人民拥护他们，那就让他们继续去享受他们的所谓的民主。现在应该说跟西方不一样。那么西方呢，这个可能有些这个看不懂或者装着看不懂，那么我们只能说相互尊重，各美其美，美人之美。
我们愿意跟世界人民与共。